Regarde, est-ce que ce n'est pas toi qui t'es éloigné de Dieu? Tu es sûr que c'est le Seigneur qui est parti. Il n'est jamais parti. Il est là. Mais peut-être que tu l'as oublié. Peut-être que c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Le Seigneur Dieu est là pour toi. Il est là pour te bénir. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te donner la paix. Il est là pour te donner la joie. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont écrit, qui ont appelé sur le sujet du mariage, sur le réconfort de ces moments de prière. Que l'Éternel vous accorde encore un plus. Je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup de gens se posent des questions. Comment surmonter les épreuves? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes en train de voir des attitudes à adopter face à des turbulences, face à des accusations, face à les on-dit. Il y a des gens qui souffrent des fausses accusations, des fausses images qu'on leur a collées. Ne perds pas ton temps à te justifier. Ne perds pas ton temps à t'expliquer. Personne ne comprendra qui tu es réellement. Un diamant restera un diamant. Même si on le traîne dans la boue, ça restera toujours un diamant. Dieu connaît ta valeur. Les proches qui te connaissent aussi ta valeur. Il y a des gens tout autour de toi qui connaissent ta véritable identité. C'est avec ces gens-là que tu dois rester, que tu dois avoir la paix. Alléluia. Nous avons parlé la fois passée dans l'émission précédente. Tu vas la suivre sur ma page, dans les différents réseaux sociaux. Nous avons parlé des attitudes d'un chrétien face aux turbulences, face à la tempête. La promesse est là. La promesse de monter, la promesse d'exceller, la promesse d'être béni, de devenir millionnaire, milliardaire. Les années passent et se ressemblent. Aucune chose, aucun miracle ne s'est produit. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas fini. L'Éternel est là pour te faire du bien. Le temps de miracle n'est pas passé. Il y a un matin, il y a un soir, et ce fut le premier jour. À chaque jour correspond les créatures. À chaque jour, Dieu opérait des signes et des prodiges. La Bible me dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Les bontés ne sont pas épuisées. Même si tes larmes coulent comme le sang, même si le jus n'a plus la même connotation, même si le jus a perdu sa valeur dans ta bouche, jus est dans sucré, mais c'est le problème que tu as, c'est ta tête. Donc, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de te comporter pendant les épreuves. Change. Tu sais, tu peux être dans le noir, mais tu vois le blanc. C'est ça la foi. Tu peux traverser la mort, mais tu vois la vie. Tu peux être malade, mais tu vois la guérison. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu conçois. C'est à quoi tu aspires qui va arriver. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si ce que tu traverses, c'est la mort, et tu le dis, tu le confesses, ça sera la mort. Mais moi, je sais que Jésus, face à la tempête, il a déclaré que cette tempête s'arrête, et ça s'est arrêté. La tempête a obéi à la voix de Jésus-Christ. Et notre modèle est Jésus-Christ. Nous sommes des imitateurs du Christ. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Tu as la capacité de marcher sur le pleur de ta vie. Tu as la capacité de marcher sur la sorcellerie, sur l'envoûtement, sur les réclamations sataniques. Peu importe les réclamations de ta famille. Même si dans ta famille, les gens ne se marient pas. Même si dans ta famille, la stérilité siège. Mais toi, tu es exceptionnel. Ton cas est différent. Ton cas n'est pas semblable à ceux des autres. Toi, tu as un nom. Toi, tu as été appelé. Toi, tu as été élu. Toi, tu as été choisi. Tu n'es pas comme tout le monde. Vous êtes tous nés de la même famille. Plusieurs disciples ont choisi Jésus. Mais Jésus a remis la clé à Pierre. Parce que Pierre avait une autre manière de voir les choses. Saoul était mandaté pour aller tuer le chrétien. Mais un jour, Saoul a croisé Jésus. Il a croisé peut-être en retard, après les disciples. Il est devenu Paul, un prédicateur puissant. Un homme par qui Dieu opérait de signes et de prodiges. La parole était accompagnée de miracles. Et pourtant, hier, il était Saoul, assassin, criminel. Ce que tu traverses aujourd'hui ne détermine pas nécessairement ce que tu seras demain. C'est l'architecte de ta vie qui connaît réellement qui tu seras demain. Et l'architecte de ta vie, c'est Dieu.
L'architecte de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il sait pourquoi tu es né dans cette famille-là. Il sait pourquoi tu es né dans ces pays. Il sait pourquoi tu te retrouves dans un pays étranger. Il sait. Pose-toi la question, pourquoi l'Éternel m'a amené dans ces territoires étrangers? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Pour son Église, pour son évangile, pour ma famille, pour ma vie. Qu'est-ce que l'Éternel attend de moi? Nous allons continuer notre thème, l'attitude, les attitudes d'un chrétien face au tourbillon, face aux turbulences, face à la tempête. Alléluia. Nous allons prendre Marc 4, verset 38. Seigneur, je remets ce moment-ci entre tes saintes mains. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Toi qui appelles en existence ce qui n'existe pas. Éternel Dieu, je te prie de prendre le contrôle de nos vies, de prendre le contrôle de cette émission, de prendre le contrôle de chaque maison, de toute personne qui est en train de nous suivre, Père. Et qu'une grâce particulière lui soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où il y a les troubles, mets la paix. Là où il y a la disette, Père éternel, bénis. Là où il y a la maladie, éternel Dieu, nous te connaissons, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Aucune maladie ne peut résister devant ta puissance. Pense à ceux qui sont sous appareil respiratoire. Pense à ceux qui sont dans les salles de réanimation d'urgence. Pense à toutes ces personnes qui sont en train de déambuler dans le couloir des hôpitaux, en train d'intercéder pour qu'une femme accouche, pour qu'un malade soit guéri, pour qu'un homme retrouve la respiration normale, pour que quelqu'un sorte du coma. Éternel et Dieu Tout-Puissant, étends ta main puissante et agis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps du miracle n'est pas encore passé. Tu es le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, j'amène tous ces malades dans ta clinique céleste, particulièrement aujourd'hui. Toi qui es le médecin par excellence, toi qui es le meilleur oncologue, le meilleur gynécologue, le meilleur cardiologue, un meilleur diabétologue, Jésus, c'est toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse guérir tous ces malades dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne la force aux femmes qui sont dans le stade de travail, qui veulent accoucher, Seigneur, mais qui ont perdu la force, Seigneur, comme ces femmes hébreux. Oh Jésus, accorde-leur la force d'enfanter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne le travail à ceux qui en manquent. Accorde, Seigneur, la grâce à ceux qui sont en train de se battre pour avoir des visas, pour avoir le travail, pour avoir le voyage, qui se battent pour l'élévation. Pense à ceux qui se battent à l'est et au front, à nos soldats éternels, Dieu. Donne-nous la victoire. Les Congos a assez pleuré. L'Est a assez pleuré, Jésus. À cause de la richesse, à cause de nos minéraux, Seigneur. Les femmes sont tuées, les enfants perdent la vie, les hommes sont au front, les femmes sont devenues de veuves. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde la paix. Et confond les ennemis de la RDC. Dans le nom puissant de Jésus, nous te remettons ces moments, Seigneur, que le Saint-Esprit parle et que ta puissance soit à l'œuvre dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Marc 4, du 35e verset jusqu'au 41, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est Alpha et Oméga, le ressuscité du matin de Pâques, le Narcisse de Saron. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme fort, l'homme de Galilée, l'homme à qui le vent et la mer obéissent. Les disciples dans la barque survint une tempête. Une tempête qui non seulement a agité les disciples, mais a fait aussi que les eaux se déversent dans le barque. Une tempête qui a failli faire changer l'itinéraire des disciples. Une tempête qui a créé la désolation. Une tempête qui a sémé la peur. Une tempête qui a sémé le doute. Une tempête aussi qui a soufflé pour que les disciples sachent réellement quelle est la personne qui est avec eux dans la barque. Ils se promènent avec Jésus, mais ils le considèrent comme un simple prophète, comme un simple homme de Dieu.
Il a fallu que les vents viennent, que la tempête vienne, que la tempête souffle et que Jésus puisse parler à la tempête pour que les disciples sachent la véritable identité, qu'ils connaissent qui est réellement Jésus. Il y a des épreuves qui nous atteignent, il y a des malheurs qui nous frappent, il y a des turbulences qui arrivent dans nos vies pour que nous puissions connaître une autre dimension de Dieu. Peut-être que tu l'as connu dans la dimension de l'amour, tu l'as connu dans la dimension de la guerre. Maintenant, il faut que tu l'expérimentes comme étant le véritable guerrier, celui qui combat pour que toi tu obtiennes la victoire. Il faut que tu le connaisses maintenant comme celui qui parle à la tempête. Le miracle, c'est quand est-ce qu'on parle de miracle? Lorsque les choses impossibles deviennent possibles. Lorsque ce qu'un homme ne pouvait faire, l'Éternel le fait pour toi. La tempête ne vient pas seulement pour que tu puisses pleurer. Non, la tempête te permet de connaître toutes les facettes, certaines dimensions de Dieu. Dieu a permis la stérilité dans ta vie pour que tu saches qu'il y a un Dieu qui change la stérilité en fécondité. Lorsqu'on parle, tu sais, quelqu'un qui est passé des épreuves à la gloire, adore bien. Quand il dit « Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit », c'est-à-dire, il sait, pour une autre personne, c'est une simple parole. Mais pour quelqu'un qui a été malade, pour qui la médecine a échoué, mais Dieu l'a guéri. Quand il dit « Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit », il sait de quoi il parle. Parce qu'il a expérimenté la guérison. Dans la vie de tout un chacun, il y a le côté sombre, il y a le côté lumière. Lorsque tu es dans le côté sombre, l'Éternel le permet parce qu'il a des choses à te dire. Il veut agir dans ta vie. Même David est passé du côté sombre à la lumière. Jésus-Christ lui-même, avant qu'il rentre dans la gloire, il est passé par les fausses accusations, il est passé par les complots, il est passé par la croix, il est passé par la mort. Ensuite, il est ressuscité. Dans la vie de tout un chacun, il y a un côté sombre, il y a un côté noir que l'Éternel permet. Regarde, est-ce que ce n'est pas toi qui t'es éloigné de Dieu? Tu es sûr que c'est le Seigneur qui est parti. Il n'est jamais parti. Il est là. Mais peut-être que tu l'as oublié. Peut-être que c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Le Seigneur Dieu est là pour toi. Il est là pour te bénir. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te donner la paix. Il est là pour te donner la joie. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont écrit, qui ont appelé sur le sujet du mariage, sur le réconfort de ces moments de prière, que l'Éternel vous accorde encore un plus. Je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup de gens se posent des questions. Comment surmonter les épreuves? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes en train de voir des attitudes à adopter face à des turbulences, face à des accusations, face à les on-dit. Il y a des gens qui souffrent des fausses accusations, des fausses images qu'on leur a collées. Ne perds pas ton temps à te justifier. Ne perds pas ton temps à t'expliquer. Personne ne comprendra qui tu es réellement. Un diamant restera un diamant. Même si on le traîne dans la boue, ça restera toujours un diamant. Dieu connaît ta valeur. Les proches qui te connaissent aussi ta valeur. Il y a des gens tout autour de toi qui connaissent ta véritable identité. C'est avec ces gens-là que tu dois rester, que tu dois avoir la paix. Alléluia. Nous avons parlé la fois passée dans l'émission précédente, tu vas la suivre sur ma page, dans les différents réseaux sociaux. Nous avons parlé des attitudes d'un chrétien face aux turbulences, face à la tempête. La promesse est là. La promesse de monter, la promesse d'exceller, la promesse d'être béni, de devenir millionnaire, milliardaire. Les années passent et se ressemblent. Aucune chose, aucun miracle ne s'est produit. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas fini. L'Éternel est là pour te faire du bien. Le temps de miracle n'est pas passé. Il y a un matin, il y a un soir, et ce fut le premier jour. À chaque jour correspond les créatures. À chaque jour, Dieu opérait des signes et des prodiges. La Bible me dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Les bontés ne sont pas épuisées. Même si tes larmes coulent comme le sang, même si les jus n'a plus la même connotation,
Même si le jus a perdu sa valeur dans ta bouche, jus est dans sucré, mais c'est les problèmes que tu as. C'est ta tête. Donc, au moment où tu bloques comme bololo. Change ta façon de voir les choses. Et si Kaya Rouge va commis, abonnez-vous. Ah, naïbi ke beaucoup tout dans ngai memodiro otindi biso pe to zipe musavina biso to che to après to dobika. Siko to dobika wapi na esprit Bower télévision. Ou wapi sika ya prophète Bower yemoko sia pamboli chaîne moto nyonso ko dobika azoso ba bénédiction. Il y a prophète Bower yemoko. Alors, abonnez-vous massivement. Dobika